soir, on va pouvoir parler de réalité économique, technologique, réglementaire et créative. Et ça, c'est un peu nouveau pour nous de parler de création, puisqu'en fait, on prévoit depuis maintenant plus de 6 mois le lancement d'une nouvelle plateforme Choiseul autour des médias et de la création des industries créatives et culturelles. Nous, on a une conviction, c'est que l'IA générative, c'est un terrain de jeu. On n'a pas toutes les réponses et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec les artistes, les réalisateurs, pour nous aider à mieux comprendre ce qu'ils attendent et comment ces outils servent leur vision et leurs ambitions. L'idée, c'est qu'il y a toute une partie de la série, il y a à peu près 70% de la série qui est tournée en prise de vue réelle, et il y a 30% de la série qui a été fabriquée avec de l'intelligence artificielle. Si on regarde au niveau de la régulation, on peut se réjouir qu'au niveau européen, on se dote d'un véritable appel à ce que la régulation soit plus claire, plus proportionnée et surtout plus équilibrée. C'est un appel fort et c'est un appel aussi qu'on prolongera au niveau national. Des grands réalisateurs reconnus, des grands artistes, des grands créateurs vont s'emparer de ces technologies. James Cameron, quand il fait Titanic, il fait progresser l'exploration sous-marine. C'est des gens qui tirent l'innovation de façon incroyable. On veut rester durablement la destination de référence pour le divertissement premium. Ça passera par encore plus d'incarnants, de vivants, d'imperfections, mais aussi on trouve les bons modèles économiques et que l'IA soit le partenaire des créateurs qui financent la création. Sinon, on n'y arrivera pas. Je pense que l'IA aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est pas de l'IA générative, mais c'est aussi des outils qui vont permettre d'aller plus loin, de se surprendre soi-même.